Exercice 3.1. De petits pendules métalliques sont fixés aux parois intérieures et extérieures d'un conducteur creux A, initialement neutre. Donc le conducteur A est initialement neutre. Un deuxième conducteur B, chargé, est introduit dans A en le tenant par un manche isolant et on réalise le contact. Représenter qualitativement les nouvelles positions prises par les pendules, obtient-on un résultat différent si on réalise le contact sur la paroi extérieure du conducteur A. Donc voilà, on réalise le contact du conducteur B avec le conducteur A. Ça constitue un seul conducteur et les charges vont se répartir sur la surface extérieure du conducteur creux. La surface intérieure ne porte pas de charge. C'est ce qu'on a fait dans le cours sur les conducteurs. Les pendules qui sont à l'extérieur, donc ils font partie de la surface extérieure, ils vont être aussi chargés. On suppose que la charge elle est négative. On peut prendre des charges positives, c'est la même chose. Donc, les pendules de l'extérieur seront chargées négativement et la paroi sera chargée négativement. Donc, il y aura répulsion et les pendules prennent cette position. Les pendules qui sont à l'intérieur, donc sur la paroi intérieure, ils restent déposés sur la paroi intérieure, ils ne s'écartent pas. Pour montrer ceci, on peut utiliser le théorème de Gauss. On choisit une surface de Gauss à l'intérieur du conducteur. C'est la surface SG en vert. Et on utilise le théorème de Gauss qui dit que le flux à travers SG est égal à la charge qui est à l'intérieur de SG sur epsilon 0. Comme le conducteur est en équilibre, le champ à l'intérieur du conducteur, donc là où se trouve SG, est égal à 0. Par conséquent, le flux est égal à 0. Le flux, je rappelle, c'est l'intégrale de E fois ds. Et comme le flux donc, est égal à 0, cette équation me donne que la charge à l'intérieur de SG est égale à 0. Donc la charge qui est à l'intérieur ici, elle doit être égale à 0. Si on réalise le contact de l'extérieur, on obtient la même chose. Les charges se répartissent à l'extérieur et un petit peu sur le conducteur B, qui constitue aussi une surface extérieure, et les pendules à l'extérieur s'écartent de la paroi. Ceux qui sont à l'intérieur, ils ne s'écartent pas. Voilà donc pour l'exercice 3.1. On passe maintenant à l'exercice 3.4. Et après, on reviendra aux exercices 3.2 et 3.3. Donc, on considère une charge ponctuelle Q positive placée au centre d'une sphère conductrice creuse de rayon RI, interne RI et externe RE. Donc, voilà, on passe à l'exercice. C'est l'exercice 2. L'exercice 4. Donc, on a une charge ponctuelle Q. Je suppose qu'elle est positive à l'intérieur d'un conducteur creux sphérique de rayon interne RI et de rayon externe RE. Déterminer la charge sur les surfaces intérieures et extérieures de la sphère dans chacun des cas suivants. La sphère est initialement neutre et elle est reliée à la Terre. Petit b, la sphère est initialement isolée et neutre. C, la sphère est initialement isolée et porte une charge Q. Donc, premier cas, la sphère, elle est reliée à la Terre. D'abord, on commence par la charge qui est à l'intérieur sur RI. Comme le conducteur entoure la charge Q, nous avons une influence totale. Et quand on a une influence totale, nous avons QI qui est égal à moins Q. QI, c'est la charge qui se trouve ici. Donc, si la charge Q est positive, la charge QI, elle est négative. Si Q, elle est négative, la charge QI est positive. Dans le dessin,
J'ai choisi Q positive. Le conducteur étant relié à la Terre, la charge qui peut se trouver sur la surface externe, elle, elle se déplacera vers la Terre et donc la charge externe, elle est égale à 0. Quand le conducteur est initialement neutre et il est isolé, nous avons toujours l'influence totale qui nous donne QI égale moins Q. Donc si la charge est positive, QI elle est négative. Et à cause de la conservation de la charge, nous avons la charge du conducteur initial, elle était 0. Et après, elle est devenue QI plus QE. Donc j'ai 0 qui est égal à QI plus QE. Excusez-moi. Donc j'ai oublié de noter QE. Je la note maintenant. Donc la charge qui est à l'extérieur, ça, c'est QE. Donc je dois toujours avoir QI plus QE égale à 0 parce que le conducteur était neutre. Donc j'ai 0 égale QI plus QE. Et donc QE égale moins QI égale à Q. Donc ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, il est identique au premier, sauf que la charge initiale, elle n'était pas nulle, elle est égale à Q. Donc, comme dans le cas B, sauf que Q initial, ce n'est pas intérieur ici. Hein. Donc ça, il n'y a pas de T initial. C'est la charge initiale, elle n'était pas égale à 0. Donc j'ai QI égale moins Q, influence totale. Et Q, la conservation, Q égale QI plus QE. Donc, Q égale QI, c'est moins Q, plus QE, et donc QE égale Q plus Q. Ceci termine la séance d'aujourd'hui.